Ah, maintenant, l'introduction. Alors, voilà. Moi, j'aime bien comparer cette partie du texte-là au briefing que vous recevez tous avant d'aller en mission ou tous les documents que vous vous envoyez en début pour statuer ce qui va être à faire, les opérations et tout ça. Si on ne vous donne pas l'objectif de la mission clairement, les chances que la mission se déroule selon les buts, que les buts soient atteints, excusez-moi, de la mission, je suis désolé, ben, ils sont en péril. Veux pas, il faut savoir ce qu'on a à faire pour réussir à le faire. Puis c'est pour ça que il y a toujours un moment, excusez-moi, qui est pris lors avant l'émission, de dire ben, la mission c'est ça, le but c'est ça, puis on va le faire comme ça. On va y arriver de cette façon-là. L'introduction, c'est un peu ça. Hein? C'est le premier contact que vous avez avec votre interlocuteur, votre lecteur ou votre audience si vous êtes en train de faire une présentation. C'est le moment pour vous de prendre le contrôle du message, de dire c'est quoi ce message-là, puis c'est quoi la direction du message, où est-ce que ça s'en va, cette communication-là, c'est là. C'est on ouvre. C'est la première fois que vous parlez, que vous ouvrez le plancher, alors c'est là qu'il faut que vous le disiez. Alors, la chose la plus importante à faire dans l'introduction, capitale, s'il y avait juste une phrase dans l'introduction, puis qu'elle faisait ça, on serait content, c'est dire c'est quoi l'idée principale. Et là, j'insiste. C'est pas dire, c'est pas poser la question à laquelle vous allez tenter de répondre. C'est dire la réponse. Dire l'idée principale en elle-même. Parce que, je vous rappelle, le but du texte, c'est de montrer que cette idée principale-là est vraie, puis les idées secondaires viennent soutenir cette idée-là. Tout est dirigé sur l'idée principale, puis le fait que vous voulez montrer que cette idée principale-là est vraie. Faut la dire, c'est très, très important. Si on le fait pas, c'est comme s'il n'y a plus rien qui avait de sens après. Parce que toutes les idées que vous allez développer, ils vont avoir du sens que par rapport à cette idée principale-là qui essaie de prouver qu'il est vrai. Alors, si je reviens à l'exemple de Maxime Ingrand, ben, le fait que je dise que je prouve qu'il est grand, ça n'a pas de sens vraiment en tant que tel, tant que je ne dis pas que j'ai montré qu'il était grand pour vous prouver que c'est une bonne addition à mon équipe de basketball. Alors, c'est juste dans l'idée que ça sert à faire ça que cette idée-là a du sens. Alors, c'est pour ça que si vous dites c'est quoi votre idée principale dès le départ, dans l'introduction, ben après ça, toutes les affaires ils ont du sens parce qu'on sait à quoi elles se rapportent. Alors, c'est pour ça qu'il faut le dire tout de suite. Puis aussi, ça évite toute confusion. Sur le plan plus tactique, là, ça évite toute confusion avec votre lecteur. Lui, c'est ça qui passe. Il va pas se poser la question en lisant votre point sur le fait que Maxime est grand. C'est parce que c'est un avantage ou un désavantage, ça mène à quoi là, de me parler de ça? Tout ça, il sait. Là. Lui, il est en train, ou elle est en train de me dire qu'il est grand parce qu'il veut me prouver que c'est un bon fit, c'est une bonne addition avec l'équipe de basket. Fait que c'est pour ça qu'il me parle qu'il est grand. L'attention est concentrée, il n'y a pas de confusion, on sait où on s'en va, tout est clair. C'est l'intérêt, c'est pour ça que je veux que l'idée principale soit donnée. Et après avoir insisté pas mal là-dessus, je voudrais vous dire juste en gros à quoi, comment découper votre introduction, comment la faire en elle-même. Dans son schéma général, là, dans son aperçu, là, quand on regarde l'introduction, là, on fait comme un triangle qui tient sa pointe. On part du général, puis on s'en va vers le particulier. OK? Alors, la première chose qu'on peut faire dans une introduction, c'est juste d'amener progressivement le sujet. On tente d'éviter d'arriver, boum, tout de suite, je vais vous parler de ça, mon sujet c'est ça, ma question c'est ça, puis je vais démontrer que telle idée principale est vraie. On amène ça plus progressivement. Ça a deux avantages de faire ça. C'est plus smooth. C'est plus agréable le lecteur que plutôt de se faire garrocher dans de l'eau glacée tout de suite. On l'amène tranquillement dans l'eau. Hein? C'est plus agréable. Puis en même temps, autre avantage de commencer avec une remarque plus globale, ça rattache votre sujet spécifique généralement à un problème plus large. Donc, ça montre un peu l'intérêt, si vous voulez, de la question que vous vous posez puis de ce dont vous allez nous parler.
en le rattachant à quelque chose de plus grave, de plus large. Si j'aurais un exemple au cas de l'équipe de basketball, ben, on peut commencer l'introduction en disant un coach, un entraîneur, c'est quelqu'un qui a toujours des choix difficiles à faire quand vient le temps de former son équipe. Puis là, on arrive progressivement. C'est le cas de l'équipe de l'entraîneur de l'équipe de basketball de l'Institut CID qui a des choix difficiles à faire pour faire une équipe être compétitive. Et progressivement, on s'en vient à est-ce que Maxime serait une bonne addition pour notre équipe? Oui, ce le serait. Et voici mes raisons. Alors, vous voyez, ça coule du général, on s'en va vers le particulier. Puis, on montre l'intérêt de se poser cette question-là parce que, bon, tout entraîneur doit faire des choix difficiles, ça fait partie de son casse-tête. Alors, on a rattaché notre sujet à un problème plus large, ça montre un peu la pertinence de la réflexion. C'est la même chose, par exemple, dans mon cas du NORAD, excusez-moi, on peut très bien dire que, écoutez, la défense au Canada, c'est quelque chose qui coûte cher, alors c'est pertinent de se poser la question, est-ce que nos organisations, puis nos engagements qui sont coûteux valent la peine. Alors, on peut se poser la question pour NORAD. Alors, est-ce que NORAD contribue à la sécurité du Canada? Oui, nous, on va défendre l'idée que oui, NORAD contribue à la sécurité du Canada. Ceux-ci seront nos arguments. Alors, tout en ayant amené progressivement le lecteur dans notre sujet, en même temps, on montre l'intérêt de ce sujet-là. Une fois que ça est fait, comme vous avez vu avec mes exemples, on vient qu'à présenter c'est quoi la question qu'on se pose, puis surtout, comme je l'ai dit en entrée de jeu, donnez la réponse. Qu'est-ce que vous allez défendre? C'est quoi l'idée principale de ce texte? Alors, dans le cas de Maxime, Maxime est une bonne addition pour notre équipe de basketball. Dans le cas du NORAD, le NORAD contribue positivement à la sécurité du Canada. Et ensuite, on peut rapidement, sans les développer, juste nommer nos idées secondaires. Alors, dans le cas de Maxime, on va dire, il est grand, il est agile, il est rapide, puis il est bon avec le ballon. Alors, c'est comme ça que je vais vous montrer qu'effectivement, c'est une bonne addition de l'équipe de basketball de l'Institut CID. Dans le cas de NORAD, vous pouvez dire ça a renforcé notre partenariat avec les États-Unis, ça correspond à la politique de défense, etc. Vous énoncez les arguments que vous allez développer, excusez-moi, les idées secondaires que vous allez développer pour soutenir votre idée principale. Alors voilà, tout simplement. Alors c'est ça l'introduction. On essaie de garder ça à l'intérieur de 10% de la longueur globale du texte. Alors un texte de 800 mots fait en aléatoire d'environ 80, maximum 100 mots. Là, Garde-tour est un petit jeu, là, mais il ne faut pas exagérer non plus parce que la job d'introduction n'est pas de développer des idées secondaires, n'est pas de prouver votre idée principale, c'est d'annoncer. Comme le briefing avant la mission n'accomplit pas la mission, mais il sert à présenter c'est quoi la mission puis comment on va l'accomplir. C'est la même chose que vous faites dans votre introduction. C'est une partie essentielle pour accomplir la mission, mais on ne l'accomplit pas dans le briefing avant la mission. Comme on ne démontre pas que notre idée principale est vraie dans l'introduction, il faut dire c'est quoi, puis on dit comment on va y arriver. De dire, dernière remarque avant de finir, de dire comment on va y arriver, ça a l'avantage de donner tout de suite une idée au lecteur. Vous savez, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo générale, vidéo numéro 1, le principe de Million Dollar Baby, on ne fait pas d'économie, on y va. L'information qu'on donne à notre lecteur, c'est bon. Au pire, il l'avait vu, puis sinon, on a bien fait d'y dire parce que ça l'a guidé, ça l'a orienté son attention, ça a clarifié ce qu'on faisait. On lui a donné de l'information qui a été utile pour lui, pour qu'il comprenne bien ou vous en allez ce que vous avez en tête. Il faut se rappeler qu'aucun lecteur n'est dans la tête de celui qui écrit. Alors, c'est important de lui donner de l'information. Alors, de dire, mon argument va se séparer, c'est ces trois parties-là que je vais vous dire, ces trois idées secondaires-là qui vont former mon argument pour défendre mon idée principale. Ça donne déjà une idée au lecteur où est-ce que les choses s'en vont, puis après ça, son attention est orientée, puis il voit où est-ce que vous en allez, puis il y a le plan, puis il a imprimé le Google Maps, puis il sait comment on va se rendre là, à destination finalement. Alors, je vous remercie, puis la suite plus tard.